que pour le moment vous passez une bonne soirée? Oui. Ça nous va bien. L'ambiance, la musique, le charme, le rythme, tout cela rien que pour vous. Après notre période variété, le duc Paul Garin s'est lancé un nouveau défi. Infatigable, insatiable, inassouvi, increvable, indomptable, inlassable, toujours à l'écoute de nouvelles tendances musicales. Mais que serait le duc sans les musiciens? Sans, par exemple, les sax. Luc, Sébastien, Jean-Pierre, Joël, Pascal, Eric, Sébastien, tous, effectivement, viennent de vous interpréter cette petite virgule musicale. On ne peut pas s'empêcher ce soir, néanmoins, de faire une petite pause. À ce moment-là, nous avons effectivement au pupitre de saxophone un autre Jean-Paul qui s'appelle Jean-Paul Mas, qui a fait toutes les répétitions avec nous et qui, malheureusement, un problème de santé l'éloigne en tous les cas de la scène ce soir. Alors je vous demanderai, avec des applaudissements nourris, de le réconforter là où il est, et je suis certain que par la chaleur de votre... oui, de vos applaudissements, eh bien son rétablissement sera d'autant plus prompt. Alors s'il vous plaît, pour Jean-Paul Mas, merci beaucoup pour nous et pour lui. Allons parler des sax, mais que serait le duc sans également les trombones? Julie, Roxane, Olivier, Julien, les trombones. Que serait le duc sans les trompettes? Que serait le duc sans la rythmique? Jean-Pierre, Jean, Benjamin, Gilbert, Jocelyne. Moi, je pense que vous l'aurez tous reconnu, en fait, c'est Jo la Blonde. Rappelez-vous, ces pianos-bars enfumés, ces ambiances feutrées dont seul Jo la Blonde avait le secret. Les soirées animées des officiers pendant cette période où tout s'écroulait. Le monde n'était que décombres. Et Jo la Blonde est apparu, et le duc Garin est tombé foudroyé. Jo la Blonde. Et que serait le duc également sans notre atout charme, notre chanteuse et envoûtante, Josette? Alors par cette petite présentation, on a essayé effectivement de se rendre, nous les musiciens, indispensables, mais il faut quand même reconnaître que sans nous, le duc serait encore le duc. Imaginez quand même, il a quand même connu le général de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, et à présent, il n'a pas encore répondu aux invitations de M. Macron. Pour les Dunkerquois, sachez qu'il a quand même connu Charles Valentin, Paul-André Verlet, Paul Haussmann, Claude Pourvoyeur, Michel Delbar. Il dîne très souvent à la table de M. Vergrit. Alors, son nouveau défi, je
pense que c'est le rap. Je pense qu'il est tenté par le rap, mais pour cela, il faudra attendre le 50e anniversaire du Big Band. Et en attendant, pour le moment, j'invite notre président, notre Big Président, à vous dire quelques mots et à venir, bien entendu, sur le devant de la scène, vous rejoindre pour ces quelques mots du président Xavier de Milter. Merci Christophe d'abord. Il faut signaler que vous pouvez l'applaudir parce que Christophe, en plus notre commissaire de l'équipe, était parmi notre metteur en scène, notre chanteur, notre trompettiste solo. Voilà. Il n'est pas demandé que je prenne la parole, ou bon, on a mis les chapeaux sur la tête. Donc voilà déjà 5 ans que j'ai la chance, la joie, Paul, le plaisir et l'honneur de présider cet orchestre. 5 ans. Un quinquennat et je suis toujours là. Bref, ça marche. Donc durant ces 5 premières années de présidence, j'ai essayé de respecter mes engagements. Ça n'a pas été toujours facile. Alors j'ai essayé de moraliser cet orchestre. Interdiction au chef d'engager sa femme. On a dû renoncer, on n'avait plus de pianiste. Je m'étais engagé à demander à tous les ans une subvention à la ville. Eh bien, je vais continuer à le faire. Je m'étais engagé à mettre en place la parité, autant de jeunes que de vieux. Bon, finalement, on a tous 20 ans dans cet orchestre. Mais ce soir, ce sont surtout des remerciements que je dois faire. Alors, des remerciements tout d'abord à vous, les musiciens, qui ces dernières semaines ont donné de leur temps précieux pour vous présenter ce spectacle. Remercier la municipalité pour nous avoir permis une nouvelle fois de jouer ici, au théâtre de Dunkerque. La municipalité est représentée ce soir par Madame Serloten, Madame Amara, conseillère municipale, et Monsieur Tomazek, adjoint à la culture. Remercier tous les techniciens de ce théâtre pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Didier, Alex, Jean-Michel, Jean-Philippe, Sophia. Remercier tous nos sponsors, qui nous ont permis entre autres d'avoir de beaux chapeaux. Surtout et enfin, remercier notre chef, Paul, le directeur de cet ensemble depuis 45 ans. Pendant 45 ans, tu as vu passer plus de 100 musiciens, professionnels et amateurs. Tu as su faire partager ta passion pour la musique. Paul, tu avais 38 ans quand tu as créé le Big Band. Alors là, tout le monde calcule. Oh bah dis donc, il ne les fait pas sur tout le dos. Alors c'est vrai, notre chef a dû renoncer au dernier marathon de New York. Quelques problèmes de mobilité. Mais comme vous avez pu le constater, la tête et les bras marchent très bien. Et nous, ça nous arrange, imaginez que ce soit le contraire. Je vais demander maintenant à Monsieur Tomazek, adjoint à la culture, de bien vouloir me rejoindre. Et avant de terminer, Paul, au nom de tous les musiciens, je te remercie encore une fois de nous avoir permis de participer à cette belle aventure. Aventure qui n'est pas terminée, et l'on se retrouvera tous à la fin de ce quinquennat pour fêter dignement le 50e anniversaire. Bonsoir à tous. Monsieur Patrice Bergrit, maire de Dunkerque, m'a demandé de transmettre à Paul et à son orchestre toutes ses félicitations pour cet anniversaire, 45 ans. Il faut féliciter évidemment aussi tous ceux qui ont permis de faire le concert ce soir, un concert de grande qualité, autant sur le plan musical que sur le plan technique. Et tout ce qui environne un concert comme cela, c'est du travail, je le sais, et félicitations, Monsieur le Président. Le Big Band est devenu dans le paysage dunkerquois un élément incontournable, et pour qu'une vie culturelle importante dans une ville comme la nôtre puisse exister, il faut un certain nombre de conditions. Il faut évidemment une volonté politique, il faut des moyens, il faut des hommes.
Alors, la volonté politique, c'est pas moi qui vais dire qu'elle n'y est pas. Les moyens, quand ils sont financiers, vous savez, les difficultés que nous avons quelquefois, mais nous faisons tout ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Et puis surtout, c'est la possibilité, comme l'a rappelé Monsieur le Président, d'avoir pu, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, pouvoir te permettre de te produire avec ton ensemble dans ce beau théâtre. Et ça, je crois que c'est aussi important quelquefois que les moyens financiers. Puis il faut des hommes. Alors là, chez les hommes, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ne font pas grand-chose. Il y a ceux qui font ce qu'ils doivent faire. Et puis, il y a ceux qui font plus que ce qu'ils doivent faire. Ai-je besoin de vous dire que Paul est le prototype parfait de ceux qui font plus qu'ils ne devaient le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de pouvoir l'entendre avec son ensemble. Alors, pour réussir ça, il faut toute une série de conditions aussi. Il faut de la passion, il faut un environnement favorable, n'est-ce pas, Jocelyne, hein? Des bons copains, évidemment, c'est l'environnement, bien sûr, et de la compétence. Et bien voilà, vous avez sous les yeux quelqu'un qui rassemble tout ça. Et c'est donc avec un plaisir qu'au nom de la ville de Dunkerque, je vais lui remettre, en souvenir de ce 45e anniversaire, la coupelle d'argent de la ville. Papier.